Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Nouvelle claque et nouvelle désillusion pour le MHSC, battu sèchement à domicile par Toulouse, 3-0. Une nouvelle claque pour l'équipe de Montpellier, une nouvelle claque qui définitivement condamne encore un peu plus Montpellier au dernier rang de la Ligue 1. Montpellier est actuellement lanterne rouge du championnat, pire défense également de Ligue 1 et inquiète. Chaque journée qui passe est une journée de plus où un pointillé s'inscrit pour l'avenir du club dans l'élite du football français. On va revenir tranquillement sur la situation du club pailladin, une situation évidemment inquiétante et qui pose beaucoup de questions. Tout d'abord, j'aimerais faire un petit rappel de la situation montpelliéraine. Montpellier est donc 18e et bon dernier du championnat. C'est la pire défense de Ligue 1 avec 29 buts encaissés après seulement 9 journées de championnat. Ça fait une moyenne vraiment inquiétante et vraiment colossale. Montpellier est une équipe à la dérive qui est en train petit à petit de sombrer vers la Ligue 2 et franchement, moi, ne me rassure pas du tout. Cette équipe de Montpellier a vraiment tous les ingrédients pour vivre une saison cauchemardesque et je tiens, avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, à passer un petit message aux supporters pailladins. Vraiment les amis, courage et grosse force à vous parce que clairement, quand je vois les résultats, quand je vois le contenu et quand je vois la compétence et l'unisson qu'il y a l'air d'y avoir au club, je suis vraiment avec vous parce que c'est très 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 compliqué à mon avis à vivre au quotidien. Et quand on voit son club, sa passion, littéralement, peut-être même son quotidien se déchirer comme ça, je pense qu'on est dans une grande tristesse, mais aussi face à une énorme désillusion. Petit rappel pour Montpellier, qui cette saison a quand même pris pas mal de torgnoles, on va le dire clairement. 6-0 contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, 3-0 contre Rennes, là aussi à l'extérieur au Rodzone Park, 4-2 là également contre Reims à Auguste Delaune, encore 4 buts encaissés, ça fait très mal. Il y en a eu une le week-end dernier contre l'OM à la maison, cette fois-ci c'est 5 buts encaissés. On va pas se mentir, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et donc il y a également ce match à domicile contre Toulouse, où là Montpellier en a pris 3. Montpellier a également pris un carton rouge, voilà, le troisième carton rouge de la saison. Et honnêtement, à l'image des cartons, tous les voyants sont au rouge, et cette équipe est très inquiétante. On pourrait notamment se poser la question de la stabilité à Montpellier, de finalement s'il y a un pilote dans l'avion, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas, et je me demande en fait tout simplement qu'est-ce qui se passe dans cet énorme bordel. Parce que là, clairement, la manière dont je le ressens, c'est comme ça. Pour moi, on est sur un club à la dérive, peut-être même un peu abandonné par son président Laurent Nicolin. J'ai pas la sensation qu'il soit vraiment là pour aider le club. Alors après, évidemment, là, c'est juste mon ressenti de supporter et suiveur du foot à l'extérieur. Donc je peux pas vraiment l'affirmer, j'ai pas de choses pour l'avancer. Mais ouais, non, globalement, je suis très inquiet pour Montpellier parce que là, ce que je vois sportivement dans les résultats, bon, il y a quand même tous les facteurs qui sont là pour nous alarmer, et j'ai pas la sensation qu'on fasse grand-chose pour sauver le club. On a eu Michel Derzakarian qui était l'entraîneur de Montpellier jusque-là, il s'est fait virer à la suite de la véritable claque infligée par l'OM au Montpellierin, une méthode peut-être de licenciement légèrement discutable quand même, parce qu'on a appris que Derzakarian était viré en fait en direct à la télé sur DAZN. Donc bon, j'ai envie de vous dire, dans le folklore, pourquoi pas, mais je pense qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire. On rappelle également que Nicolin a fustigé ses joueurs en direct à la télé. Alors, d'un côté, je peux le comprendre, parce que les joueurs sont pas au rendez-vous, ne sont pas performants. De l'autre, je me dis qu'il y a peut-être dans le gestion, dans le management, des choses à faire et à ne pas faire. Peut-être qu'il fallait défoncer ces joueurs en privé plutôt qu'en public. Je m'étonnerais pas en fait de savoir que le Montpellier Hero Sport Club est un club aujourd'hui pété, et je ne m'étonnerais pas de savoir que le vestiaire a lâché un petit peu le club, le président et le coach. Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Gasset qui est sur le banc, qui va tenter de sauver les meubles. En vrai, je me dis pourquoi pas, c'est sûr que tu pouvais peut-être t'attendre et espérer quelque chose de plus flamboyant, avec un peu plus d'idées, parce que j'ai l'impression, et sans mauvais jeu de mots, que Montpellier, c'est un peu ce club de recyclage où t'as pas forcément toujours d'idées, voilà un peu cette caricature du foot français qui va systématiquement chercher les mêmes noms sur le banc pendant 10 ans, et t'as l'impression que c'est toujours les mêmes qui reviennent à chaque fois. Bon, il s'avère que là maintenant, c'est Jean-Louis Gasset qui est sur le banc de Montpellier.
Tu pouvais peut-être t'attendre à quelque chose de plus fantasque, mais en vrai, aujourd'hui, c'est un choix que je peux comprendre parce que, vu la situation alarmiste dans laquelle tu es, oui, on peut le dire, pour Montpellier, il y a vraiment le feu au lac, donc oui, il fallait un pompier pour éteindre l'incendie. Ce ne sera pas le cas donc sur ce match contre le TFC. Montpellier qui prend encore une fois 3 buts, Montpellier qui du coup commence à confirmer encore un peu plus son statut d'équipe relégable et lanterne rouge de Ligue 1, on se dirige quand même petit à petit toujours un peu plus vers la Ligue 2. Et pour cause, je trouve cette équipe en fait pas assez forte, tout simplement, c'est à l'image de ce qu'on voit dans les résultats, de ce qu'on peut voir aussi peut-être un peu dans le jeu, et surtout sur le plan défensif, où là il y a des erreurs et des choses qui ne sont pas explicables. Le mercato de Montpellier, et c'est pour ça que je parlais peut-être de manque de pilotes dans l'avion, qui s'est occupé du club concrètement cet été? Parce que là, vraiment, quand je vois le mercato de Montpellier, tu t'es pas assez renforcé. T'as l'arrivée de Rabi Enzingula, pardon, j'arrivais pas à lire mes notes, 18 ans, il arrive en prêt et il vient de Strasbourg. Je vais pas plus m'exprimer que ça parce que je le connais pas, je crois qu'il avait marqué notamment cette saison, mais quand tu vois un gars de 18 ans qui arrive de Strasbourg en prêt, je suis désolé, je vais pas remettre en cause son talent, encore une fois, je l'ai pas suffisamment vu et je le connais pas assez pour en parler, mais sur le papier, c'est quand même quelque chose d'assez léger. Et on a eu également l'arrivée de Birama Touré, qui a lui 32 ans et qui était libre de tout contrat. Alors Birama Touré, pour le coup, j'ai eu la chance, moi, de beaucoup le suivre du côté de la JOCR. C'est un joueur que je connais bien, et je vais être honnête avec vous, les amis, c'est pas bon, ça n'a pas le niveau Ligue 1. Alors là, clairement, je sais que je vais être très dur et ça me fait mal parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et un homme aussi que j'apprécie beaucoup, notamment en tant que capitaine. Birama Touré est un vrai capitaine, est un vrai soldat, un vrai joueur de vestiaire, ça, je suis parfaitement d'accord, il n'y a aucun problème. Maintenant, en ce qui concerne le niveau de jeu, c'était pas toujours à tous les matchs facile déjà en Ligue 2 avec Auxerre, sans dire qu'il était mauvais, mais il y avait des matchs où il pouvait passer au travers. En Ligue 1, Birama Touré, c'est un step trop. Il faut être honnête aujourd'hui. Birama Touré, j'ai beau lui porter tout l'amour du monde, c'est un joueur aujourd'hui qui est niveau Ligue 2, peut-être à l'image d'un effectif montpelliérain qui ne répond pas présent et qui n'est vraiment pas au rendez-vous. Alors j'ai noté quelques noms un peu là comme ça pêle-mêle. J'ai noté que Benjamin Lecomte n'était clairement pas au niveau. J'ai les souvenirs, moi, du grand Benjamin Lecomte, celui de Lorient, qui ensuite fait son premier passage à Montpellier, où là, vraiment, il est étincelant, il passe dans une nouvelle dimension. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'il connaît l'équipe de France, et après, il est transféré à Monaco. Là, on est clairement sur un début de saison pour Lecomte qui est pas du tout satisfaisant. Voilà, il a même été remplacé à un moment donné. Donc, ça inquiète particulièrement sur le niveau. Et voilà, Montpellier est la dernière défense de Ligue 1. C'est pas un hasard non plus. C'est pas un hasard non plus. J'ai noté Kiki Kouyaté, qui pour moi est un défenseur beaucoup trop fébrile. À Metz, il avait montré des choses plutôt intéressantes, c'est vrai. Je pouvais comprendre à l'époque le recrutement de Kouyaté à Montpellier. Maintenant, quand je vois le parcours qu'il a fait, et là la saison qu'il est en train de faire, en tout cas de mon avis, je trouve ça vraiment compliqué, et je me demande en fait pourquoi on continue encore avec ce joueur. Bon voilà, j'ai pas spécialement envie de l'allumer lui plus qu'un autre, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là, le secteur défensif à Montpellier, il est assez compliqué. Je pourrais noter, honnêtement, là j'ai noté que 3 joueurs, mais je pourrais en noter 22 si vous voulez. Moi j'ai noté aussi Chotard, qui perso me déçoit. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup, qui a vraiment du talent pour le coup. Il a montré des belles choses dans le passé, voilà, mais aujourd'hui, je m'attends en fait, peut-être pas qu'il soit leader, parce qu'il est peut-être encore un peu jeune pour ça, mais clairement, il a le talent, il a le niveau pour faire bien mieux à mon avis, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, moi du côté de Montpellier, j'ai vraiment en fait clairement la sensation d'un collectif faible, j'ai vraiment l'impression de voir en fait un groupe qui n'est pas soudé, et d'un club qui petit à petit va à la dérive, est destiné à vivre une saison cauchemar, une vraie galère. Aujourd'hui, Montpellier, je le répète et j'insiste là-dessus, mais c'est important, c'est la pire défense du championnat, c'est problématique, il faut absolument régler ce problème-là. On est sur une équipe qui, franchement, a déjà 2 points de retard sur le premier, enfin, l'équipe devant, donc le 17e de Ligue 1. C'est vraiment très compliqué. Je souhaite évidemment aux Montpelliérains, staff, entraîneurs, supporters et joueurs de s'en sortir, de pouvoir se maintenir en Ligue 1. Maintenant, je ne peux pas vous mentir et me mentir à moi-même. Je ne suis pas du tout optimiste et je pense que Montpellier va malheureusement descendre. Voilà. Courage aux supporters pailladins. Montpellier est un beau club. Montpellier mérite probablement beaucoup mieux que ce qui lui arrive actuellement.
C'était Podcast FC. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne parce que ça m'apporte un énorme soutien, surtout pour une petite chaîne comme la mienne. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. On va continuer à traiter du football français. Il y aura une vidéo sur les stacks qui va bientôt arriver. Là aussi, on est sur quelque chose de vraiment burlesque, on est sur du bon folklore, et un club qui là également va à la dérive, malheureusement. On se retrouve très bientôt, salut.